On va maintenant passer à la prochaine participante, Élise Proulx-Collen. Élise est doctorante dans le programme des sciences de la santé à la faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Elle est intéressée par la mise en commun du savoir parental, médical et éducatif dans le but de permettre aux enfants d'atteindre leur plein potentiel et de participer activement à la société. Donc, Élise, la parole est à vous. Alex s'intéresse à tout et sa curiosité est illimitée. Alex a beaucoup de difficultés à lasser ses souliers. Alex peut construire des structures et résoudre des problèmes qui sont complexes. Alex a beaucoup de difficultés à orthographier son prénom. La créativité d'Alex est sans borne. La perception des autres est qu'Alex dérange en classe et en contexte social. Alors, peut-être ici, vous reconnaissez dans votre entourage un enfant ou une adolescente. Bonjour, je suis Élise Proulx-Collen et je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Je vous présente la suite du projet que je vous ai présenté l'an dernier lors des premières éditions de Sprint. Et je vous présente donc ma recherche doctorale qui est sous la direction du Dr. Anne-Lise, que je prends le temps de saluer. Je m'intéresse toujours aux enfants qui vont présenter une double spécificité. Alors, ce sont des enfants qui ont une intelligence plus élevée que la moyenne et qui vont avoir en coprésence un trouble d'apprentissage, un TDAH, un trouble au niveau des déficiences sociales et aussi peut-être un trouble au niveau de l'anxiété. Ce sont les familles et ces enfants-là, ce sont un groupe qui se retrouve toujours désavantagé en ce sens que dans notre système actuel, pour avoir accès à des soins, on doit obligatoirement passer par le diagnostic. Alors, ça peut être une position qui est délicate pour les familles qui ne souhaitent pas de diagnostic. Alors, ce que je vois comme problématique, c'est vraiment de ne pas pouvoir donner accès à un dépistage et à une intervention précoce pour pouvoir aider ces enfants-là, étant donné qu'on sait beaucoup qu'ils sont, et que les écrits démontrent aussi qu'ils sont à haut risque d'automédication, de toxicomanie, de maladie mentale, ce qui directement va impacter leur développement au niveau de la petite enfance et au niveau de la vie adulte. Alors, je dois ici situer ma démarche. Étant moi-même une maman d'enfants à double exceptionnalité, je me suis beaucoup questionnée à savoir si mes observations avaient été tenues en compte dès le départ de notre parcours, qu'est-ce que ça aurait changé? Quels sont les savoirs et peut-être les interventions auxquelles nos enfants auraient pu avoir plus tôt. Alors, ça m'a beaucoup questionné sur les savoirs expérientiels, comment on peut utiliser les acquis d'expérience que vont développer les familles, les parents, et comment on peut mettre en commun ces savoirs avec ceux des expertises médicales en santé et ceux des expertises en éducation. Alors, cette réflexion-là m'a donné un positionnement au niveau de 3 objectifs, à savoir, tout d'abord, il faut aller explorer qu'est-ce qui se passe au niveau des expériences des mamans qui vont observer ces signes précurseurs. Il faut aussi entendre, selon moi, le point de vue des professionnels de la santé et de l'éducation par rapport aux barrières, au dépistage et à l'intervention précoce. Et finalement, la solution que je tente d'apporter ou une application que je tente de développer, c'est comment on peut développer une approche en partenariat de soins, en co-construction, qui va mettre ensemble ces 3 niveaux de savoir pour pouvoir avoir accès à un dépistage et à une intervention de manière précoce pour ces familles et ces enfants. Alors, le premier objectif est déjà presque terminé. Je vous présente ici quelques thématiques émergentes. Alors, une des premières thématiques est le rejet des préoccupations maternelles. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que les mamans se sentent jugées d'avoir peut-être trop de réactions ou de préoccupations et c'est pas pris au sérieux. Une autre thématique qui émerge, c'est l'approche en silo. Alors, le manque de collaboration entre la santé et l'éducation, le manque de communication des informations.
Et le savoir expérientiel, effectivement, commence à ressortir. Une phrase qui illustre très bien ce que les entretiens avec les mamans me permettent d'entendre, c'est cette phrase-ci qui est « Ce qu'on pense depuis des années, eh bien, c'est vrai ». Alors, le cadre théorique dans lequel se déploie cette recherche est vraiment un cadre de partenariat de soins et de co-construction. Alors, je m'inspire beaucoup du modèle de Montréal, qui est un modèle qui a été développé à l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine, il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est un modèle qui pousse l'approche centrée beaucoup plus loin. Alors, c'est une approche qui va positionner le patient, le partenaire, à part égale avec les experts en santé et dans mon cas, en apportant aussi les experts en éducation. Alors, la perspective des expériences, du savoir, du partenaire de santé et du patient sont égales. Alors, comment on peut développer cette complémentarité? Alors, la méthodologie auquel je fais appel est une méthodologie mixte, étant donné qu'on fait beaucoup d'induction, d'analyse et on va aussi faire un sondage pour terminer avec une approche beaucoup plus participative où on est en co-construction avec un comité aviseur pour développer une approche adaptée. En terminant, je veux absolument remercier le soutien financier pour la relève, même la relève des étudiants qui sont plus matures. Et je voudrais laisser sur la table, poser sur la table cette phrase qui a été lancée par Valérie Bellingham. Rien de ce qui nous concerne ne doit être fait sans nous consulter. Je vous remercie beaucoup.